lorsqu'il envoie tout le monde au paradis. Dans un hadith, un autre hadith, si quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jugez jamais les gens, ne dites jamais que celui-là va à l'enfer et celui-là va au paradis. Ce n'est pas à vous de juger, c'est Allah. Allah, il pardonne ce qu'il veut et il punit ce qu'il veut. Si quelqu'un dit, toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire de deux frères. Deux frères. Un frère, il est correct, il est pieux, il va toujours à la mosquée, et il est correct. Il marche sur le droit chemin. Et l'autre, il est toujours ivre, il ne fait pas du bien, etc. Et son frère est mécontent. Il le conseille, il donne des conseils chaque jour. Viens avec moi, prends le droit chemin, etc. Mais l'autre dit, laisse-moi tranquille. Va à la mosquée, toi, mais laisse-moi tranquille. Un jour, il lui dit, je jure que tu n'iras jamais au paradis. Alors, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à celui qui est correct, il dit, pourquoi tu jures qu'il n'ira pas au paradis? Est-ce que c'est ton paradis? Alors, celui-là ira au paradis et toi, tu iras à l'enfer. Parce que tu te mêles d'une chose qui ne t'appartient pas. L'enfer et le paradis ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous de décider qui va à l'enfer et qui va au paradis. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de nous mêler de nous-mêmes. C'est de faire le bien pour sauver notre peau. C'est ça notre affaire. Et ce n'est pas notre affaire de juger, dire toi, tu es bon, tu es très bon, tu iras au paradis. Et toi, tu es... on raconte au Maroc ici, il y avait à l'époque des commerçants qui circulaient dans le pays avec des caravanes. Ils vendent des choses dans le pays. Et ils ont désigné une personne qui est le caissier. Lorsqu'ils vendent quelque chose, on lui donne l'argent. C'est lui qui prend tout l'argent des gens, de tout le monde. Le père est mort, le fils l'a remplacé. Un jour, le fils a perdu tout l'argent. Il a perdu l'argent des gens. C'est beaucoup d'argent. Et il ne peut pas les rembourser. Alors il se sauve. Il se sauve et en cherchant, il se sauve des gens et il va chercher son argent. Et dans un endroit, il rencontre quelqu'un qui lui dit, voilà ton argent. Il prend l'argent des gens et il dit, je jure que tu es partisan du paradis. Parce que tu m'as apporté cette grosse somme d'argent, je jure que tu es partisan du paradis. L'autre dit, ta femme est divorcée tant que tu ne m'apportes pas une preuve que je suis partisan du paradis. Tu m'apportes une preuve. Et l'autre dit, je n'ai pas de preuve, mais tu viens me donner 700. Il dit non, emmène-moi une preuve du charia que je suis partisan du paradis, ou bien ta femme est divorcée. Alors il va chercher les cheikhs.
Chaque fois il va chez un cheikh, il dit le paradis, ce n'est pas moi qui donne le paradis. Il va de Fès jusqu'à Goulmim. Goulmim, c'est très très loin dans le désert. On va à Marrakech, puis à Agadir, puis Bouzakan, puis Goulmim. Entre Agadir et l'Ayoun, il y a Goulmim, dans le désert. On lui dit qu'il y a un cheikh érudit là-bas à Goulmim. Il est allé à Goulmim et il a trouvé une fille qui surveille quelques brebis. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux montrer la maison du cheikh X? Il dit, qu'est-ce que tu veux du cheikh? Et il a dit, j'ai un problème et je veux son opinion. Et elle dit, c'est mon père, mais mon père n'est pas là. Dis-moi ton problème. Il dit, non, c'est un problème, les chefs ne le connaissent pas. Dis-moi ton problème quand même. Il lui dit, voilà l'histoire. Alors la petite fille, elle dit, c'est un problème très simple. Ça se trouve dans le Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Celui qui est chaste et celui qui défend son nefs de faire le mal, son sort, c'est le paradis. Et je te dis un autre fatwa, plus que ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ومن خاف مقام ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان. Tu auras deux paradis. Va dire à cet homme que tu as deux paradis, non seulement une seule. C'est une fille qui a répondu. Et Allah subhanahu wa ta'ala miséricordieux. C'est une raison. Pardon? Donc maintenant, de nos jours, on peut dire, par exemple, quelqu'un qui fait le bien aussi ira au paradis. Et dire que... notre devoir, oui, c'est que nous essayons de faire le bien nous-mêmes. Et nous aimons celui qui fait le bien. Nous l'aimons. Mais nous ne jugeons pas. Nous ne jugeons pas. Vous ne savez pas s'il fait le bien pour l'amour d'Allah ou il fait le bien comme riya. Riya, c'est faire semblant d'être bon devant les gens. Alors, tout dépend du cœur. Tout dépend du cœur. D'ailleurs,